Ciao à tutti, ciao ragazzi, benvenuti o bentornati su Respiro. Alors aujourd'hui, on parle d'une église incontournable en Italie. D'ailleurs, quand vous arrivez à Florence, quand vous arrivez à la gare, elle porte son nom, Santa Maria Novella. C'est la première à accueillir les touristes. Dans cette vidéo, vous trouverez toutes les informations nécessaires pour organiser votre visite, avec les points culturels à ne pas manquer et les tickets, tout ce qui est pratique. Allez, c'est parti! Numéro 1, son histoire. L'église Santa Maria Novella est liée à l'ordre des Dominicains. Les Dominicains, c'est un ordre qui se veut garant de la papauté et du dogme et qui pourchasse toute forme d'hérésie. D'ailleurs, Dominicanis, dominicain, ça veut dire chien de Dieu. Les Dominicains s'installent à Florence près d'une petite chapelle médiévale dès 1219. De 1278 à 1350, ils construisent l'édifice actuel qui est la première grande église florentine. Une partie de la façade sera réaménagée de 1456 à 1470. Numéro 2, la façade de Leon Battista Alberti. Cette façade, on l'appelle la carte de visite de Florence. Leon Battista Alberti, c'est un architecte très intellectuel, c'est aussi un philosophe. Il va réussir à intégrer dans l'ancienne structure gothique la nouvelle façade Renaissance en réussissant à maintenir un équilibre entre les deux. Cette façade, c'est la seule originale de la Renaissance que vous pouvez admirer dans la ville. Pour réaliser cette façade, Leon Battista Alberti applique 3 principes. Le numerus, qui est basé sur le rapport harmonieux des nombres, sur les formes géométriques du cercle et du carré. Le finitio, la qualité du détail. Et la collocatio, l'environnement, les marbres aux motifs abstraits font partie du paysage et de la tradition florentine. Numéro 3, les fresques de Domenico Ghirlandaio. Ghirlandaio décore la chapelle principale de l'église pour la famille Tornabuoni. Au XVe, on commence à laïciser l'art et les scènes religieuses s'agrémentent des portraits de la famille Tornabuoni ou de leurs amis. Et ces décors sont de véritables témoignages de la vie quotidienne à Florence dans les années 1490. Numéro 4, la Trinité de Masaccio. C'est une œuvre peinte vers 1427. Elle est caractéristique de la nouvelle peinture du début de la Renaissance. On y retrouve de la profondeur grâce à la perspective mathématique et on y retrouve aussi des volumes grâce à la technique du clair-obscur. La Trinité, c'est un dogme chrétien selon lequel le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne forment qu'un. Et c'est un thème fondamental pour les Dominicains. Cette fresque, elle représente une véritable réflexion sur le devenir de l'homme avec le domaine terrestre et le domaine divin. Le domaine terrestre avec le squelette d'Adam pour représenter la mort liée au péché originel. Sur l'autel, le domaine divin est suggéré avec l'intercession de la Vierge et Saint Jean-Baptiste auprès du Christ. Et la vision du paradis terrestre où Dieu le Père soutient son Fils mourant et accueille l'humanité ainsi sauvée. L'écriture sur le sarcophage est un memento mori, rappelle-toi que tu vas mourir. Numéro 5, le crucifix de Giotto. Il date de 1290-1295 et il est conservé dans la nef centrale. Il s'agit d'une des premières œuvres connues de Giotto qui à l'époque avait une vingtaine d'années. Numéro 6, le cycle de fresques de Filippino Lippi. Ces fresques se trouvent dans la chapelle Strozzi. Numéro 7, le crucifix de Brunelleschi. Ce crucifix se trouve dans la chapelle Gondi et c'est la seule sculpture en bois de l'architecte qui, selon Vasari, l'aurait sculptée pour défier celle de Donatello qui se trouve dans la basilique de Santa Croce. Numéro 8, les espaces extérieurs. À l'extérieur, à ne pas manquer, il y a le cloître vert avec les fresques de Paolo Uccello, le Cappellone degli Spagnoli et le cloître des morts. Numéro 9, sa pharmacie. Reliée à la basilique, il y a la pharmacie Santa Maria Novella que vous connaissez sûrement car elle est ouverte depuis plus de 4 siècles sans interruption et c'est la plus vieille pharmacie d'Europe. À l'origine, dans l'officina, on réalisait les préparations à base de plantes faites par les frères dominicains et c'est au XVIIe siècle qu'elle est devenue une parfumerie. Numéro 10, les horaires et les tarifs. Vous pouvez visiter Santa Maria Novella du lundi au jeudi de 9h à 17h30 et le vendredi de 11h à 17h30. Le samedi et la veille des jours fériés de 9h à 17h et le dimanche et les jours fériés, c'est-à-dire le 1er janvier, le 6 janvier, le 15 août, le 1er novembre, le 8 décembre, le 25 décembre et pour Pâques de 13h à 17h. Attention, les jours fériés, la basilique est fermée aux visiteurs. Elle est accessible seulement pour la prière le vendredi saint
et le samedi saint. Combien ça coûte? Le billet plein tarif coûte 7,50 €. Le billet tarif réduit pour les mineurs de 11 à 18 ans coûte 5 €. Le billet est gratuit pour les enfants jusqu'à 11 ans non révolus, pour les personnes handicapées ainsi qu'un accompagnateur. Vous pouvez acheter vos tickets sur place à la billetterie de Santa Maria Novella sans réservation. Et si vous les réservez, il faut acheter votre ticket sur le site du Museo di Santa Maria Novella. Je vous mets le lien en barre d'infos. Et maintenant, ma Coco Touch du jour. Savez-vous que la façade de l'église servait également à faire des mesures astronomiques? L'armilla, ce sont ces 2 cercles métalliques gradués qui servent à déterminer les jours du solstice et de l'équinoxe. Le cadran solaire est composé de 3 bâtons qu'on utilisait pour calculer le temps dans les différentes phases de la journée, le lever, le midi et le coucher du soleil. Dans la ville de Florence, il y a de nombreux autres lieux célèbres où vous pouvez admirer des cadrans solaires. Par exemple, la lanterne de la coupole du dôme, le Ponte Vecchio, le Forte Belvedere et la maison de Galileo Galilei. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à laisser un petit pouce, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça me fait hyper plaisir, ça m'encourage. Merci de tout cœur d'avoir regardé la vidéo. Moi, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau Respiro. Ciao, ciao!